Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver ce mercredi. Alors, ça sera le dernier émission sur le sujet de la prière. Alors, les sujets que j'avais abordés sur la prière depuis le mois de septembre, c'est bof la prière, chouette la prière, les aspects de la prière 1 et 2 et la prière chirurgicale. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire une petite synthèse de tout ça pour pour cette dernière mission sur ce thème. Je vous retrouverai dans 15 jours puisque Bertie fera les 2 prochains mercredis. Et je profite encore une fois de vous remercier de votre fidélité. Et nous sommes toujours encouragés parce que nous savons que par la grâce du Seigneur, eh bien, nos enseignements vous font du bien et vous permettent d'avancer avec, avec le Seigneur. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la prière, un style de vie. Point d'interrogation. La prière, un style de vie. Euh, j'ai lu un témoignage récemment d'un chauffeur de bus chrétien qui, qui avait accompagné, c'était un professionnel, et ce jour-là, il accompagnait une chorale d'église pour aller quelque part. Ça s'est passé en Allemagne, faire une mission d'évangélisation. Et il y avait une autre voiture qui accompagnait, et ce chauffeur de bus expliquait à, à la personne qui était à côté de lui, qui était chrétienne aussi, évidemment, que dans son style de vie de prière, eh bien, comme il passait énormément de temps sur la route, eh bien, il s'adressait à Dieu. Il faisait toutes sortes de prières pour lui, pour sa vie, pour sa qualité spirituelle, pour sa qualité relationnelle, pour tous les sujets qui lui venaient en tête, pour même des choses qu'il entendait aux informations. Il intercédait pour des situations dans le monde entier, pour les chrétiens persécutés. En fait, il avait tout un panel de prières. C'était devenu une habitude. Alors c'est vrai que c'est pas pareil de prier quand on est au volant d'un véhicule que que de prier quand on est tout seul ou quand on est à l'église. C'est différent, mais c'est quand même Dieu considère ça. Dieu considère pas moins ça, en termes de valeur, en termes de foi, en termes de relation, de prier quand on est au volant d'un véhicule ou que quand on est avec les yeux ouverts ou que quand on est dans un cadre plus classique, je veux dire ça. Et, et il se trouve que le véhicule qui est sur le bus a eu un accident grave et les 4 occupants étaient sains et saufs, rien du tout, pas une seule égratignure. Alors, la conclusion de ce frère, c'était il a loué le Seigneur parce que il est convaincu que le fait d'avoir intercédé par anticipation eh bien, a permis à ces personnes d'être gardées dans ce tragique accident. Et aussi parce que sans s'en rendre compte, parfois, il nous arrive, ça m'est arrivé avec le recul de le comprendre, de faire des prières prophétiques, de faire des prières par anticipation parce qu'elle elle annonçait des événements à venir et que cette prière a permis à Dieu d'agir, cette prière a permis à des personnes d'être gardées. Donc, il y a aussi un autre aspect de cette prière, parce qu'en fait, quel est notre style de vie en tant que chrétien au niveau de la prière? Voilà. L'apôtre Paul disait dans les Thessaloniciens, priez sans cesse. Voilà. Prier sans cesse. Qu'est-ce que ça veut dire prier sans cesse? Ben, ça veut dire simplement, c'est pas prier H24. C'est que dans notre style de vie, dans nos tranches de vie journalières, la question que je voudrais poser, est-ce que tu es prompt à prier quand tu vois une situation? Est-ce que tu es prompt à prier pour cette situation? Quand tu vois quelque chose qui t'agace, est-ce que tu es prompt à prier? Voilà. La personne, par exemple, une personne qui m'a parlé mal, qui m'a heurté, on a plusieurs réactions. C'est je suis blessé, je suis agacé, je suis en colère, je me trouve dans une position d'injustice, et puis après je remine ça dans mon cœur. J'ai, je, j'ai toutes sortes d'arguments, c'est pas juste, c'est pas normal, c'est, elle est pas gentille cette personne, voilà, ça m'étonne pas, elle est comme ça, ah là là, j'ai découvert cette personne. Oui, on peut se dire toutes sortes, toutes sortes de choses semblables. Je pensais pas qu'elle était comme ça. Elle m'a blessé, c'est toujours pareil, je suis toujours déçu, etc., etc. Et après?
Et après, et je crois que le Seigneur après attendre, dire, Seigneur, j'épanche mon cœur. Là, avoir ce réflexe, ce style de vie, ce réflexe dans la prière. Seigneur, je me mets devant toi, je t'expose ma colère, je t'expose ma déception. Voilà, je prie pour cette personne, pour que tu puisses toucher son cœur. Voilà, afin qu'elle ne puisse pas recommencer, Seigneur. Mais je me mets devant toi, parce que ce qui m'intéresse, Seigneur, et ce qui est important pour moi, c'est ma priorité, c'est que je puisse vraiment aussi, eh bien, euh, être selon ce que toi tu veux. Vous savez, nous aurons tous des comptes à rendre à Dieu. Vous voyez? Et, et lorsque je vais me présenter devant le Seigneur un jour, là-haut, j'en parle de temps en temps dans mes messages à l'église. Euh, euh, vous, comment je veux dire ça? Une des lacunes aujourd'hui, j'ai constaté en général dans le monde chrétien, c'est que nous avons perdu notre vision de la vie éternelle. Voilà. Peut-être inconsciemment, parce que humainement, on ne veut pas mourir, et c'est tout à fait normal, je ne veux pas mourir. J'ai 4 petits-enfants, 2 garçons et 2 filles, et bientôt le ou la 5e arrive. Alors, vous voyez, je suis gâté, ma femme et moi, nous vivons ça comme un véritable bonheur, bien entendu. Mais ceci étant, il m'arrive régulièrement de penser, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Et lorsque je vais me présenter devant lui, parce que c'est le fondement de la parole de Dieu, c'est le fondement même de la venue de Jésus. Jean 3, 16. Dieu nous a aimés pour qu'on puisse vivre avec lui, pour avoir la vie éternelle. Je ne vais pas vous le réciter, vous le connaissez. Jean 3, 16. Et je vous suggère une méthode, vous voyez, pour essayer de rentrer, si c'est difficile pour toi, parce que c'est difficile la prière à cause de notre humanité, à cause de nos préférences, à cause de ce que nous avons envie de faire toute la journée, à cause du fait que aussi on n'arrive jamais vraiment à discerner ce qui est urgent de ce qui est important. Et ce qui est urgent dans la journée n'est pas le plus important. Et le plus important, c'est de maintenir cette relation avec le Seigneur. C'est un véritable combat. Il m'arrive encore aujourd'hui, bien sûr, il m'arrive de demander pardon au Seigneur et je dis, Seigneur, pardon parce que j'aurais dû passer un temps plus qualitatif avec toi au lieu de faire autre chose. Et j'aurais plein d'excuses. J'ai un emploi du temps très fourni, extrêmement nourri parfois. Et pourtant, je sais au fond de mon cœur que Dieu attend toujours que j'aille le retrouver. Parce que vous voyez, la prière est un acte de foi aussi. Parce que si le temps que je passe avec Dieu, bien, je vais pas le perdre. Je ne vais pas le perdre. Je crois par la foi que quand je passe du temps avec Dieu, si je considère que c'est le plus important, bien que j'ai beaucoup de choses à faire urgemment, ben, ce qui est urgent, Dieu pourvoira, Dieu m'aidera à le faire. Et j'en ai fait souvent l'expérience, vous voyez. Et malgré que j'en ai fait l'expérience, ma chair, mon humanité fait que encore je tombe dans le piège. Je vous fais cette confession parce que je sais très bien aussi que je ne suis pas le seul, que c'est le lot de beaucoup de chrétiens. Et vraiment, Dieu attend dans sa grâce et dans son amour que l'on puisse s'approcher de lui humblement, que l'on puisse dire, Seigneur, encore une fois, pardon parce que j'ai fait des choses urgentes, mais j'ai pas fait le plus important, être avec toi, me réfugier dans tes bras. Le psalmiste disait, ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qui soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qui reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Qui retournent en arrière par l'effet de leur honte. Ceux qui disent ha ha ha. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse exalté soit Dieu. Moi je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide, mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Amen. Et voyez, pour terminer, la prière est aussi un apprentissage continu. La prière nous aide aussi à régler nos problèmes relationnels. Et dans cette prière qui est un
un apprentissage continu, eh bien, garde ça dans ton cœur. La prière est un apprentissage continu. Que tu prêches l'évangile depuis longtemps, que tu exerces un ministère pastoral ou autre, que tu sois chrétien depuis 30 ans, depuis 5 ans, depuis 1 an, sois convaincu que la prière est un apprentissage continu. Nous avons toujours besoin d'apprendre quelque chose à travers la prière. Et avec cette question, est-ce que la prière est un style de vie? La réponse t'appartient. Parce que tout à l'heure je parlais de l'éternité, quand je vais me présenter devant Dieu, et que je vais devoir rendre compte à Dieu de mes actes, de mes pensées, de mes prises de position, de ma désobéissance, de mon obéissance, de mes échecs, de mes succès. Si je dis à Dieu, Seigneur, j'ai pas fait ça à cause de lui, j'ai pas fait ça à cause d'elle, j'ai laissé le diable planter des racines mauvaises dans mon cœur, je n'y ai pas tenu garde parce que je souffrais, parce que j'ai vécu des injustices. Ou alors je me suis reculé de l'église, je me suis découragé, je me suis renfermé sur moi-même parce qu'il ou elle m'a déçu, parce que j'ai été terriblement déçu, j'ai été blessé. Ça ne tient pas devant Dieu. Parce que notre foi, notre relation avec Dieu, notre fait de dire j'aime prier ou j'aime pas prier, ou je prie de temps en temps parce que je n'ai pas envie, je le sens pas, ne dépend pas des autres, de mes relations avec les autres, doit dépendre uniquement de mon amour pour Dieu, de mon attachement pour lui, de ma préoccupation permanente de savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi, de réaliser que la prière est un vrai rendez-vous. Je vous souhaite une bonne journée. Soyez bénis. Je vous dis à dans 15 jours, les 2 prochains mercredis, ça sera Bertie. Et persévérez dans la prière. Que votre vie de prière soit en réalité un style de vie. Amen.